Mes clients, c'est mes éleveurs et mes patients, c'est les animaux. C'est deux choses, mais qui sont tout aussi importantes l'une que l'autre. En fait, Cyril, il a à la fois du coup l'intérêt. En fait, pour lui, l'intérêt de multiplier les espèces, c'est d'avoir un revenu qui soit suffisant à la fin, tout en ayant des populations de chaque espèce modérées et donc de ne pas avoir ce caractère épidémique et violent qu'on a avec les grands troupeaux, quoi. Parce que par contre, c'est vrai que le sanitaire, quand ça s'installe dans un troupeau de 400 chèvres ou de 100 bovins, tout de suite, ça prend des proportions bien plus difficiles à contrôler. Et le fait donc d'avoir plusieurs petits lots d'espèces différentes, je pense que ça, c'est une force. Alors Cyril, il est un peu comme moi. C'est même un des premiers éleveurs qui m'a largement sollicité et encouragé à développer mes compétences en médecine alternative. Enfin, j'aime pas trop ce mot, c'est plutôt de la médecine complémentaire pour moi, c'est-à-dire que c'est des médecines qui aident les traitements conventionnels et qui aident parfois à s'en passer. Si on n'est pas au chevet de ces animaux tout le temps et tout le temps en train de les regarder, on a du mal à les voir suffisamment malades rapidement pour pouvoir agir totalement de façon avec des médecines alternatives. Donc là, du coup, Cyril, en général, on emploie en fait l'alternative en priorité quand on en a encore le temps. Par contre, évidemment, quand l'animal en est au point de nécessiter de la médecine conventionnelle, bien sûr, on utilise la médecine de choc et avec résultat ou pas, malheureusement. Ça, c'est malheureusement la triste réalité de notre métier qui fait qu'on fait ce qu'on peut, on fait notre part. Après, malheureusement, c'est une bataille entre l'animal et sa maladie qui se joue et parfois on perd, quoi. Alors, le choix de Cyril, pour moi, il est courageux parce qu'il implique plein de choses. Il implique surtout une chose, c'est de dépendre que de soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, il a décidé, je pense intimement, de sortir du système de la prime et donc de ne plus dépendre des subventions quelconques. La visée ultime de ce genre de système pour moi, c'est d'arriver à, sur la même exploitation, assurer à la fois la production variée et du coup la marchandisation, la commercialisation de son bien en circuit direct, en circuit court, ce qui permet en fait de gagner de la valeur ajoutée. En fait, surtout, ce qui est compliqué, c'est d'avoir 4 cerveaux. Chaque production en fait a son mode d'élevage, sa durée de gestation. Donc alors Cyril, quand il se lève le matin, il se dit bah tiens, il y a Friponne qui va véler, il y a la brebis, les brebis, il faut que je les mette au bélier. Donc il y a tout un tas de choses en fait qu'il faut intégrer. Et quand on a une seule production, on peut être très concentré sur ce qu'on fait. Donc c'est beaucoup plus facile de ne pas s'éparpiller et de rester très concentré. Alors que là, Cyril, il a fait un choix qui est extrêmement courageux, mais qui n'est pas donné, pour moi, qui n'est pas donné à tout le monde, dans le sens où il faut vraiment avoir un cerveau extrêmement multifacette, capable de à la fois réfléchir à ce qu'il faut faire sur les poules, ce qu'il faut faire sur les moutons, ce qu'il faut faire pour la commercialisation en plus, enfin, ce qu'il faut faire évidemment sur les tracteurs, sur tout ce qui est prêt, gestion du pâturage, récolte des foins, stock, achat d'aliments, enfin, c'est toute une équation qui, plus on multiplie les espèces, et à chaque fois toutes ces équations sont reposées. Et donc c'est pour moi compliqué, et on sait très bien que techniquement, quand un éleveur est très impliqué et très concentré dans ce qu'il fait, eh bien il y a moins d'échecs
il y a moins de répercussions sanitaires, notamment en saison de confinement, donc en hiver. Clairement, un produit qui est issu d'un cheptel équilibré, comme je vous disais tout à l'heure, qui du coup est assez peu sensible aux aléas sanitaires, que du coup il n'y a pas besoin de traiter, avec des petites bandes. Sur des animaux, Cyril a fait un choix extrêmement judicieux, je pense, de changer de race de vache à traire. Il a choisi donc la jersiaise, qui est une vache vraiment faite pour faire du fromage. Hein. C'est vraiment, Cyril me disait, il fait un lait tellement riche qu'on est obligé pour le fromager de le diluer, tellement c'est riche. C'est vraiment un animal qui est rustique, qui est pas très lourd, donc qui tasse peu les sols, qui a un choix, à mon avis, judicieux dans son environnement et pour son usage de fromage. Et voilà, donc ça, je pense que c'est un très bon choix et que quand on fait ces choix-là, il faut bien choisir les races qu'on utilise. Et le consommateur, lui, il trouve, à mon avis, quand on a du lait qui est riche, gras, hein, parce que c'est surtout le gras qui fait la qualité et le goût d'un fromage, fait avec une flore variée, avec une grande part d'herbe dans la ration, avec une flore qui est équilibrée, où on a ces petits spatous, avec derrière une flore du coup variée, équilibrée, je pense que ça peut faire que du bon fromage. Mais pour le consommateur, en tout cas, ce qui est chouette chez Cyril, c'est que les gens peuvent venir, ils peuvent voir comment c'est fait, et il y a une transparence totale, et ça, moi j'invite tous mes éleveurs à ouvrir les portes de leur ferme, parce qu'on démystifierait beaucoup de choses comme ça. Pour un éleveur, alors surtout pour un éleveur bio comme Cyril, mais même pour n'importe quel éleveur, le fumier c'est une richesse. Les Canadiens le chiffrent dans le stock, c'est-à-dire que les Canadiens, quand ils font leur stock comptable, eh ben, ils chiffrent leur tas de fumier. Et autrefois, les bons mariages se faisaient avec la fille du paysan qui avait le plus gros tas de fumier. Et le fumier, il est d'une composition totalement différente si vous avez du fumier de poule, du fumier de cochon, du fumier de mouton, du fumier de bovin. Et donc le fait d'avoir plusieurs espèces sur la même ferme permet d'enrichir le sol avec les ferments de chaque espèce et avec les valeurs qui sont équilibrées. Et toujours pareil, dans la même idée de ne pas orienter un système vers une seule voie et donc d'aboutir un jour à une impasse où du coup on sera... Alors après, on part sur du vraiment très long terme, mais je pense que c'est quand même important de s'en soucier quand on est paysan, de ne pas s'orienter vers une voie où on sera à un moment donné obligé de faire demi-tour. C'est vrai qu'ici on est dans une zone, et comme partout en France, hein, où on a orienté les gens en leur expliquant qu'il fallait absolument qu'ils fassent tous la même chose. Donc aujourd'hui, moi j'ai 95% de mes clients qui font du charolais en élevage broutard pour l'Italie, voilà. Mais ce qui les rend extrêmement sensibles aux aléas. S'ils ne peuvent plus exporter, ils perdent tous leurs revenus. S'ils ont une affection sur le troupeau qui arrive, ils perdent tous leurs revenus. S'il y a une conjoncture économique déficitaire sur la viande, ils perdent tous leurs revenus. Et puis on oriente en effet tout un territoire sur une production particulière qui est celle du bovin. Alors qu'autrefois, la montagne bourbonnaise notamment était bien plus variée. Mais par contre, est-ce que le fait d'avoir différentes races, différents types, différentes productions, pourrait apporter certainement de la richesse et de la résilience à nos territoires? Et en plus d'une beauté dans le paysage, quoi. Et puis le fait d'avoir une campagne un peu moins homogène. Après, on n'a pas à se plaindre, hein. Ici en montagne bourbonnaise, on a quand même vraiment... paysage et un territoire extrêmement préservé. C'est beaucoup plus inquiétant quand on va dans les grandes plaines de la Limagne ou dans la Forterre, où là, on est vraiment sur de la monoculture céréalière, où là, le paysage, je dirais, perd une grande partie de son intérêt, quoi. C'est que Cyril, tout de suite, ça a été quelqu'un d'atypique, qui est venu s'installer ici avec sa petite famille. C'est un choix extrêmement peu banal dans notre société. Alors c'est vrai qu'il a un cadre de vie qui est vraiment hors norme. Ça a toujours dégagé beaucoup de courage, avec des phases plus difficiles, des phases plus enthousiastes. Et donc les choix qu'il a fait récemment, de changer de race par exemple, puis d'autres choix, de laisser en effet une partie de son terrain, de se recentrer sur la production fromagère,
bah, c'est toutes des choses qui vont dans le bon sens.